Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va parler d'un engrais que j'utilise, que je fabrique depuis pas mal d'années maintenant et qui reste très efficace et qui est surtout gratuit. Donc voilà, c'est une ressource que j'ai ici sur place, donc directement à côté du potager. En plus d'être gratuit et efficace, il est aussi polyvalent. Donc il s'agit du purin de fiente de poule. Dans cette vidéo, on va voir donc comment le préparer, on va voir comment le stocker, comment l'utiliser, et on va voir aussi les petites contre-indications parce que voilà, tout produit magique et miracle qui peut exister a toujours des inconvénients. Et là, lui, il a aussi un inconvénient, mais vous verrez, c'est pas forcément une grosse contrainte, il suffit de savoir comment l'utiliser pour, on va dire, supprimer cet inconvénient. Allez, c'est parti! Donc comment préparer cette potion magique ici avec nos fientes de poule. Donc après chaque nettoyage du poulailler, donc on effectue ça à peu près tous les 15 jours à 3 semaines, donc on les stocke ici dans des seaux comme celui-ci. Ce seau est stocké à l'abri, on va dire, de l'humidité, donc il est stocké dans cette serre ou dans une autre serre, pour qu'il puisse un peu, on va dire, entre guillemets, se déshydrater, mais ce n'est pas forcément problématique. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas en état de décomposition avancée. Et on pourrait quand même l'utiliser, mais voilà, c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser comme ça. Donc moi, ce que je fais, comment je procède pour réaliser ce purin, cet engrais. Donc je récupère donc, ces fientes de poule. Là, ici, j'ai un bidon qui fait 30 litres. Et donc, je remplis ce bidon d'un quart de fiente de poule. Et je le remplis d'eau. Ce bidon, lui, il va falloir le stocker à l'abri des fortes chaleurs. Et aussi un petit peu éloigné de votre habitation. Parce qu'on a quelques petits désagréments, on va dire, olfactifs. Qui peuvent gêner certains, voilà, ou peut-être un peu le voisinage. Mais voilà, c'est pas très puissant non plus. Hein, si c'est fait correctement. En règle générale, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Je vais pas dire qu'on s'y habitue, mais moi, en fait, ça me dérange pas. D'autant plus qu'on ne laisse pas ça à l'air libre en permanence. Donc, un quart de fiente de poule au fond du bidon, on remplit d'eau et je vais venir pendant environ 15 jours, 3 semaines, le remuer tous les jours, quotidiennement, le remuer un petit peu. Si vous sautez un jour, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien aéré pour que l'eau, en fait, dissout tous les oligo-éléments, toute la nutrition, en fait, qui se trouve dans les fientes, qu'elle aille se dissoudre dans l'eau. Voilà, donc on a dit 15 jours, 3 semaines. Une fois que ce purin a atteint ces 15 jours, 3 semaines, il est prêt à être utilisé, mais pas pur. Si vous l'utilisez donc pur, il risque d'être très néfaste pour en fait vos cultures, puisqu'il est très riche en azote. Donc c'est quand même assez puissant de l'utiliser pur. Alors c'est pas qu'il y a un risque, c'est que ça va détruire en fait tout votre système racinaire au niveau de la plante et ça va les brûler en fait, parce que le taux d'azote est tellement important qu'il va brûler en fait vos racines tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je le dilue au minimum 10%, voire 15%. Donc voilà, réalisez des tests et quand vous avez fait votre purin, donc vous récupérez 1 litre de ce produit dans un arrosoir de 10 litres et après vous utilisez des arrosoirs peut-être un petit peu plus petits pour ne pas avoir la main trop lourde. Donc dans la vidéo précédente, quand je montrais un petit peu le matériel qu'il fallait pour réaliser ces semis, je parlais de cette utilisation pour les semis. Donc c'est pas une obligation, il y a d'autres solutions pour pallier aux carences en fait de vos plants quand ils sont en train de végéter, quand vous avez un retard de plantation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un bon timing, vous avez semé réalisez vos semis un petit peu trop à l'avance et vous manquez de temps ou vous n'avez pas la place encore libre pour pouvoir aller mettre en place votre plan de légumes. Donc il y a une solution qui est très simple. Si vous êtes à ce godet de 10 par 10, vous passez à celui-là pour lui donner une réserve, on va dire, de nourriture un petit peu plus importante. Et ça suffit pour le faire patienter, mais on va lui créer un stress supplémentaire. Il n'est pas non plus négatif pour sa croissance, sa fructification.
Voilà, mais bon, ça nécessite de remettre encore un peu de terreau, donc voilà, on augmente, on va dire, le coût de fabrication de son plant. Ce n'est pas forcément le but, mais ça fait partie des solutions. Donc si vous n'avez pas la possibilité, voilà, de réaliser ce purin, vous pouvez très bien voilà, repiquer votre plant de légumes dans un autre contenant un petit peu plus gros pour lui apporter un petit peu plus de nourriture. Donc il y a aussi d'autres possibilités, c'est des engrais en fait organiques que vous pouvez vous acquérir ça dans le commerce. Vous les effritez un petit peu en surface, vous en mettez quelques granulés et vous arrosez. Donc moi j'utilise cette seringue et dans un godet voilà, de 10 par 10, je mets 20 ml, pas plus, dilué. 20 ml par pot, voilà, donc ça représente 20 ml. Et j'utilise ça donc une fois avant de les mettre en terre si besoin. Si vous êtes, encore une fois, j'insiste là-dessus, si vous êtes dans le bon timing au niveau de vos semis, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape. La plante n'est pas encore dans un besoin de nutriments très important. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elle ait des carences, qu'elle souffre d'un manque de nutrition. Ça, oui, c'est important. Par contre, si vous êtes, je le redis, si vous êtes dans un bon timing, vous pouvez très bien aller planter votre plant directement au potager, attendre 2-3 jours qu'elle commence à se mettre en place et que le stress de la plantation soit parti. Et là, à ce moment-là, vous pourrez passer avec l'arrosoir, mais c'est pareil, c'est l'équivalent voilà, de, on va dire, 60 à 100 ml par pied et pas sur le feuillage. Voilà, donc on vient de voir donc, comment préparer ce purin et comment, entre guillemets, l'utiliser pour le suivi de ses semis. Donc le stocker, on en a parlé, à l'abri, un petit peu à l'écart de son habitation et à l'abri, on va dire, des intempéries aussi. Hein. Donc moi, je n'ai pas de contre-indication contre le gel, puisque là, celui-là, il était dehors, derrière la serre. Voilà, ça fait quelques années que je l'ai. Oui, une chose importante aussi, c'est ce purin, une fois que vous avez lancé le processus, vous n'êtes pas obligé de jeter tout le fond de cuve. Donc moi, voilà, tous les 2 ans, je récupère un peu ce qu'il y a au fond, voilà, parce que j'arrive à le stocker environ 2 ans, et après je peux le réalimenter de quelques poignées de fientes de poule. Et après, tout ce qui est au fond, je le mets en compost de surface, un petit peu sur les plantations, on va dire, qui demandent, les plantations, on va dire, gourmandes. Voilà, donc les contre-indications pour l'utilisation de ce purin, donc tout ce qui est légumes racines et tout ce qui est légumes feuilles, je ne l'utilise pas pour la bonne raison que cette préparation, ce purin, cet engrais, contient énormément de bactéries qui ne sont pas très sympas pour notre organisme. Donc voilà, donc je prends quand même un maximum de précautions. Oui, et puis dans la préparation aussi, utiliser des gants, voilà, essayer d'être un minimum rigoureux, on va dire, sur l'hygiène pour préparer on va dire ce purin, cet engrais. Voilà, je pense qu'il faut, voilà, appelez-le comme vous voulez. Donc le NPK, qui fait quoi? Donc l'azote, elle va stimuler la croissance et elle va favoriser la photosynthèse, tout simplement. Le phosphore, lui, va contribuer à l'enracinement et à la fructification. Donc c'est assez résumé, mais ça reflète bien ce que ça représente le phosphore. Le K, lui, le potassium, il va donner à la plante, on va dire, la résistance qu'elle a besoin pour lutter contre les parasites, les maladies, les intempéries. Voilà. Donc écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette préparation. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir si vous utilisez déjà cette solution et comment vous l'utilisez. Voilà. Donc ça sera l'occasion d'échanger un petit peu sur les différents aussi engrais que vous utilisez. Hein. Donc ici, un engrais exclusivement utilisé dans ce potager, donc litière aussi de lapin que j'utilise là, on va dire comme un paillage en fait de surface, mais qui va améliorer la structure de mon sol et qui va aussi un petit peu la nourrir. Donc voilà, donc c'est pas très riche en NPK, mais voilà, ça favorise quand même un petit peu la vie du sol et c'est assez sympa puisque c'est des ressources que j'ai sur place. Une troisième solution que j'utilise aussi, on va dire de temps en temps, mais pour le moment ça reste, c'est toujours pareil, des tests, hein, c'est plutôt à titre d'expérimentation, c'est tout ce qui est engrais organique, voilà, donc ces fameux petits granulés, donc j'essaye voilà, de tester un petit peu l'efficacité
en comparaison avec cette préparation. Voilà, donc là, c'est toujours pareil, pour le moment, ça ne fait pas l'objet de vidéo parce que j'ai encore pas assez de recul et j'utilise ça depuis très peu de temps sur quelques cultures. Donc je ne vais pas en tirer des conclusions aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.